Gloire à Dieu. Alors, le mois de septembre, on a dit, c'est un mois, soyez remplis de l'esprit. Soyez remplis de l'esprit. Alors, dimanche passé, nous avons vu comment être remplis de l'esprit. Alors, si Jésus a dit à ses disciples, attendez à Jérusalem, ne bougez pas, hein, jusqu'à ce que vous soyez remplis de l'esprit, ça veut dire que ce n'est pas quelque chose de facultatif. C'est impératif. Et ce qui fait la différence, c'est justement le fait d'être rempli ou de ne pas être rempli. Voilà pourquoi on peut copier une parole de quelqu'un, on peut dire une phrase, on peut prendre une prédication, copier-coller sur Internet, et puis ça n'a pas le même impact. Parce que les autres sont des lettres que nous disons. Et puis, celui qui a prêché la source est l'esprit qui parle. Amen. Donc, on avait dit comment faire pour être rempli de l'esprit. On a dit, il faut être quoi? Disponible. Disponible. Disponible pour Dieu. Disponible veut dire ne pas avoir de plan B dans son cœur en cherchant Dieu. Je ne cherche pas Dieu pour qu'il me bénisse. Non. C'est que je ne suis pas disponible. Je ne cherche pas Dieu pour qu'il me fasse quelque chose de particulier ou bien, je ne sais pas. Non. C'est que je ne suis pas disponible. Je ne cherche pas Dieu comme une ambition. Je cherche Dieu parce qu'il est Dieu. Amen. On cherche Dieu dans sa parole. Donc pour être disponible, il faut, on a dit 3 étapes. La première étape, c'est d'abord la séparation. La séparation. La séparation de la mêlée, du groupe, de tendance. Aujourd'hui, Dieu est devenu une tendance. Vous voyez un peu, non? Dieu est devenu une tendance. Ou souvent, même quand on le prêche, on doit avoir des gestes. Une tendance. Dieu n'est pas une tendance. Il est une personne qui parle. Alors, je vais te poser la question, as-tu entendu une fois Dieu? L'as-tu entendu une fois? Je ne parle pas d'une prophétie que quelqu'un t'a dite. Est-ce que toi, tu l'as entendu? Avec tes oreilles, tu l'as entendu. Avec ton cœur, est-ce que tu l'as entendu une fois? C'est pour ça qu'on doit le chercher, l'entendre, le toucher. Job a dit quoi? Il dit, je le verrai. Non pas avec les yeux d'un autre, mais avec mes propres yeux. Quand je n'aurai plus de chair, alors je le verrai. Les gens parlent autour de lui, non, Dieu, comme ça, comme ci, comme ça. Il dit, moi, je le verrai. Et cher Dieu, il faut qu'il me dise quelque chose. Alléluia. Dieu n'est pas une atmosphère. Bien que sa présence crée une atmosphère, mais il n'est pas une atmosphère, il est une personne. Amen. Donc, pour le trouver, il faut se séparer. Quand il n'y a pas de séparer, ce n'est pas de dire la tendance que les gens ont maintenant. Non, moi, vraiment, j'ai compris que Dieu, en tout cas, moi, mon Dieu, là, il n'est pas ici, il est ici, et puis on se promène. Non. Ce n'est pas de végéter. Se séparer, c'est éteindre ce qui peut nous distraire pour connaître Dieu. Ça, et puis, ça coûte la séparation. Amen. Ça coûte. Si tu ne veux pas être critiqué, tu ne peux pas te séparer. Si tu veux plaire à tout le monde, tu ne peux pas te séparer. Alléluia. Il faut se séparer. Gloire à Dieu. Deuxième élément, il faut se consacrer. Il faut se consacrer. Dis avec moi, consacrer. Il ne faut pas se séparer juste pour se séparer, mais il faut se consacrer. On a aussi parlé du jeûne. Quand les gens jeûnent, ils pensent que c'est le fait de se priver de nourriture de 6h à 18h. Ça, c'est une grève de faim sans la consécration. C'est juste une grève. Amen. Il faut se consacrer. Il faut prendre son temps avec Dieu. Lire la parole de Dieu. La méditer. Amen. Qu'est-ce que Dieu a dit? Tout ce que Dieu a dit dans la Bible concerne Jésus. Amen. Comprendre la parole, son contexte. Amen. Qu'est-ce que Dieu dit vraiment?
Amen. Se consacrer. Maintenant, après les 2 étapes là, Dieu lui t'est rempli. On a pris le cas des vases, des 2 vases qui étaient là. Jésus n'avait qu'à utiliser les choses disponibles. Il a dit, mais c'est ça qui est là. Je prends et puis j'utilise. Amen. Ça veut dire que Dieu, il n'est pas trop dans le bruit. Do you understand? Amen. Je le dis et je le répète tous les jours. Je le répéterai tous les jours. En tout cas, le Dieu que moi j'ai rencontré, vraiment, il n'aime pas les bruits. Amen. C'est pour ça, mes enfants, apprenez à vous consacrer. Amen. Voilà. Apprenez à vous consacrer. Dans la consécration, après les actions de Dieu, il y aura des tentations. Les tentations de vouloir être star. Ça vient. Amen. Oui, ça vient. Publicité, sans publicité aucune, mais moi je le connais depuis longtemps. Mais il a formé les Hugues Fouet, les machins, tout. Mais bon, on n'est pas obligé forcément de faire du bruit. Amen. Parce que Dieu est réel. Quand il t'est rempli, il t'a rempli, frère. Il n'y a pas. C'est-à-dire, il y a une différence. Il y a une différence. Bon, donc c'est ça. Aujourd'hui, on va voir quoi? Quel est l'avantage d'être rempli du Saint-Esprit? Il y a quel avantage d'être rempli du Saint-Esprit? Pourquoi on doit être rempli du Saint-Esprit? Quel avantage il y a? Amen. On va prendre 2 types d'avantages. Séparés dans 2 groupes. Il y a l'avantage pour le royaume. L'avantage pour le royaume. Puis il y a l'avantage personnel pour toi-même. Alors on va prendre l'avantage pour le royaume. Acte 2, 41. Aujourd'hui on va vite. Amen. Quelqu'un va lire Acte 2, 41. On a été déjà édifiés. Hein? Dieu nous a vraiment lavé les pieds, on est tranquille. D'accord? On va s'édifier. Acte 2, 41. Oui, oui. Ceux qui acceptaient sa parole furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Bien. Donc, l'avantage pour le royaume, c'est l'accomplissement efficace du mandat biblique. Gloire à Dieu. L'accomplissement efficace du mandat biblique. Gloire à Jésus. Jésus a dit, vous serez remplis du Saint-Esprit. Ne vous éloignez pas. Ils sont montés le jour de la Pentecôte, ils ont été remplis. Le résultat, c'est quoi? Quand Pierre a parlé, il y a eu 3000 personnes qui se sont converties. Il n'y avait pas de campagne d'évangélisation, il n'y avait pas de micro. Il n'y avait aucune publicité, aucune promotion. Le Saint-Esprit lui-même a attiré les gens. Et ce jour-là, il y a eu 3000 personnes converties. Amen. Donc il y a l'avantage en nombre. Amen. Amen. Donc, l'accomplissement efficace du mandat biblique, c'est ça. Aujourd'hui, pourquoi l'Église traîne? Pourquoi l'Église a des problèmes? Quand je parle de problèmes, je ne parle pas de problèmes financiers. Je parle même de l'accroissement spirituel. Parce qu'on n'a pas le temps pour Dieu. Quand les apôtres ont fait 7 jours, presque 10 jours, dans la chambre haute, quand ils sont sortis, il y a eu une différence. Il y a eu vraiment une différence. 3000 âmes gagnées en un seul jour. Amen. L'église devait être autour de 100, 120, 200. Ils sont passés à 3200 personnes en un jour. Ça, c'est la moisson que l'Esprit a faite. Amen. 3000 âmes. Le Saint-Esprit a engendré ce jour-là 3000 âmes. Alléluia. Il y avait la quantité, mais aussi la qualité. Ça aussi, c'est très important. C'est une des raisons fondamentales pour laquelle on doit être rempli du Saint-Esprit.
Il y a le nombre, mais il y a aussi la qualité. Amen. Acte 2, 41 parle de la quantité. 3000 personnes ont été gagnées. On va lire le 47. Quand ils ont été gagnés, puisqu'ils ont été engendrés par le Saint-Esprit, ils sont nés de la parole de Dieu. Automatiquement, comme c'est le Saint-Esprit qui a rempli Pierre, quand Pierre parlait, c'était l'Esprit de Dieu qui parlait. Donc, ce que ça produit comme résultat, c'était 3000 personnes engendrées automatiquement par l'Esprit. Mais regardons, qu'est-ce qui se passe? Louant Dieu, oui, et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Bien. On peut lire à partir du verset 46. Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Attendons, pour mieux comprendre, prenons le 41, après le 41, le 42. Okay. Ceux qui ont été gagnés, 3000 personnes se sont ajoutées. Qu'est-ce qu'ils ont fait après? Puisqu'ils ont été engendrés par l'Esprit de Dieu, ils ont été gagnés par la parole de Dieu. Ce n'était pas des gens à qui on a dit non, viens, tu vas te marier, viens dans mon église, tu vas être béni. Non. Non. Revenons à Dieu, à l'Esprit de Dieu. Changeons ces paradigmes bizarres. Ça peut être caduc pour nous, mais c'est la vérité, frère. Je vous assure, ce qui nous plaît ne plaît pas forcément à Dieu. Ça peut te plaire et puis tu es à côté de la plaque. C'est l'alignement de nos pensées. Regardez Abraham, un vieux comme ça, Dieu lui dit quitte ton pays, va dans un pays que je te montrerai. À qui aujourd'hui Dieu peut dire ça? Tout le monde est attaché à ce qu'il est et à ce qu'il gagne. Personne n'a envie de se détacher d'un bien-être. Amen. 42, oui. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Regarde, on dit ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Ceux qui ont été gagnés, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Pourquoi? Parce qu'eux, ils sont nés de la parole de Dieu. Donc, leur vie avait soif de la parole de Dieu. On est à l'aise que dans notre milieu naturel. Tu peux faire une chambre bien glacée, bien climatisée, bien parfumée. Tu prends un poisson, tu le mets dedans, il meurt dans les 10 minutes qui suivent. Il ne peut pas, ce n'est pas son milieu ambiant. Donc ceux qui sont nés de la parole de Dieu n'ont soif que de la vie de Dieu, n'ont soif que de la parole de Dieu, ne cherchent que Dieu. Leur âme soupire après Dieu. Do you understand? Amen. Oui. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Oui. Dans la communion fraternelle. Oui. Dans la fraction du pain. Oui. Et dans les prières. Ah, bon, comment j'ai fait pour savoir que celui-là c'est mon frère? Je n'ai fait aucun test d'ADN. Mais je sais que c'est mon frère. Pourquoi? Parce que nous sommes nés des mêmes parents. Donc quand l'Esprit de Dieu engendre, ce qui se passe c'est que tu sais que c'est ton frère. Il y a une attirance naturelle. C'est mon frère, c'est ma soeur. Vous avez les mêmes aspirations. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Dis-moi enseignement. Ça, c'est quelque chose que les gens n'aiment pas. Je te dis, si tu n'aimes pas l'enseignement, ça veut dire que toi, tu es charnel, tu n'es pas un chrétien spirituel. L'enseignement des apôtres, ils persévéraient dedans. Ils persévéraient dedans. Aujourd'hui, regardez, même quand on dit prier, on va prier un peu net, les gens chantent. What is that? On va prier, on chante. Quand on dit, quand on chante même c'est bon. Mais quand on chante là, regardez bien, il n'y a même pas un verset qui vient et puis maintenant, après, la chanson vient, telle qu'on a vu ce matin. C'est des exemples. Ce n'est pas la chanson qu'on ne commence pas, on chante ensemble, non. Exemple d'Abraham. Parce que le chant, quand on chante, il faut qu'on lui donne un sens spirituel. Vous voyez un peu, non? Vous voyez ce dont je parle? Donc, frère, après tord ton esprit vers les choses de Dieu. Il ne faut pas t'endurcir dans ce que toi tu crois. Non, ce que tu crois, si ce n'est pas la parole de Dieu, fléchis ton cœur sur la parole de Dieu. Aujourd'hui, on a des difficultés. Les chrétiens sont devenus tellement endurcis. Ce qu'eux, ils veulent faire pour être contents dans leur âme, là, c'est ce qu'ils font. Mais est-ce que c'est vrai? Si ce n'est pas vrai, tu as à côté de la place. Frère,
Jésus peut venir demain, puis tu es surpris. Il dit, arrière de moi, serviteur d'iniquité. Pourquoi? Il a dit, non, nous on chassait les démons, on faisait ça. Oui, oui, oui. Amen. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres. Dans l'enseignement des apôtres. Quelqu'un dit enseignement des apôtres. Bien. Après quoi? Après l'enseignement, l'enseignement a engendré les liens. Ça a renforcé les liens d'appartenance. Donc, c'est après l'enseignement, ils persévéraient dans l'enseignement et ils ont commencé à faire quoi? La communion fraternelle. Ils n'ont pas commencé d'abord par la communion fraternelle avant de pouvoir venir faire enseignement. Non. C'est l'enseignement qui a provoqué chez eux la communion fraternelle. Dieu en descend. C'est pourquoi quand quelqu'un n'est pas enseigné, quand quelqu'un d'autre est enseigné, il ne peut pas s'entendre. Est-ce qu'on se comprend? Ce n'est pas parce que tu n'es pas chrétien, mais quelqu'un qui est enseigné, il est flexible. Quelqu'un qui n'est pas enseigné, il est carré, il est gamé. Gamé. Vous voyez, aujourd'hui, ceux qui ne sont pas chauds enseignés, ils parlent toujours de liens ancestraux, non, machin. Mais pourquoi on ne parle pas de bénédiction ancestrale, tel qu'il a dit? On dit qu'il va bénir jusqu'à 1000e génération, mais pourquoi on ne parle pas de ça? Do you understand? Pourquoi on ne parle que des péchés de nos parents, des conséquences de la vie de nos parents, et qu'on ne parle pas aussi de la bénédiction de la vie de nos parents? Why? On croit à la malédiction que Dieu a mis sur la vie d'Adam. On ne croit pas à la bénédiction que Jésus a envoyée. Pourquoi? On croit à Adam, on ne croit pas à Jésus. Pourquoi? Parce qu'on est gamé. Tu as trouvé quelqu'un, en tout cas, je ne vous l'ai pas fait, pas de délivrance. Non. Je peux vous rassurer, le chrétien n'a pas besoin de délivrance. Vous savez de quoi il a besoin? De repentance. On remplace la repentance avec la délivrance. Souvent, c'est nous-mêmes qui ouvrons la porte au péché. Le diable rentre, et puis on est là, sort. Tu ne peux pas le faire sortir comme ça. Tu dois donner la carte d'accès. Ce n'est pas une autorisation spéciale, il est là. Tu peux pas Dieu ne peut même pas le chasser. Tu as besoin de te repentir. Dieu en descend. Donc, c'était des gens qui étaient enseignés et qui ont commencé à faire la communion fraternelle. C'est pourquoi quand quelqu'un ne lit pas la Bible, il est chrétien, mais tu vois, il est difficile. Et c'est pas, si vous comprenez ce qu'il dit. Alléluia. Il est même difficile à enseigner, mais il est difficile à suivre. Pas une marche selon la chair. Amen. Et dans les prières, ils persévéraient dans ça. C'est dans ça, eux, ils persévéraient. Regardez dans quoi ils persévéraient. Ils persévéraient dans quoi? Dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les... Regardez ces éléments-là. Maintenant, regardons notre vie aujourd'hui. Est-ce qu'il y a ça? Il persévérait. Quand tu entends quelqu'un dire « je persévère », il persévère dans l'attente de sa bénédiction. On est déjà béni, frère. C'est un fait. La bénédiction, pour moi, vraiment, c'est un fait. Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. On est béni. Il dit, lève-toi, toi qui es assis dans les ténèbres, car ta lumière arrive. Dans d'autres versions, on dit, ta lumière est là. Your light is. Ta lumière est là. On est béni. Mais on persévérer ici dans l'enseignement, c'est persévérer en Dieu lui-même. Voilà pourquoi j'ai aimé la phrase de Juanita Binoum, c'est ça, non? La dame qui chante I don't my way. Hein? Juanita Binoum. Elle dit, I'm not waiting God. I'm waiting in God. C'est différent. Je ne suis pas en train de m'attendre à Dieu. Je m'attends en Dieu. On peut persévérer et puis être là comme ça et puis attendre une bénédiction qui va venir. Tout comme on peut aussi persévérer en Christ. Je me réveille un matin, je suis dans la parole de Dieu. Je suis en Christ. Je suis à l'intérieur de Jésus. C'est là-bas que j'attends. Je n'attends pas en dehors de Christ une bénédiction et puis qui va me pousser maintenant en Christ. C'est impossible. Dieu en descend. Persévérer dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle et dans la fraction du pain. Et dans les prières. Quel était leur sujet de prière? Suivant. La crainte s'emparait de chacun. Ah, oui.
Et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Regardez, on dit, quand ils ont commencé à persévérer, leur prière maintenant, c'était quoi? Seigneur, nous voulons voir ta réalité. Nous voulons voir ta palpabilité telle que Gédéon a dit. Il dit, mais nos parents nous ont parlé des miracles de Dieu. Où ils sont, Dieu. C'est ça que nous voulons voir. Ils priaient. J'aimerais assister à ce genre de prière. Avec les apôtres, ils priaient. Ils priaient. Frère, il y a des choses que le monde n'a pas, que Dieu nous a données. Si mon sujet de prière, c'est mariage, mais les païens se marient. Tu understand? Les païens voyagent. Les païens travaillent. Le pilote de l'avion, là, souvent, ils ne sont pas chrétiens. Tu understand? Il ne faut pas me parler de ton visa. Non, ça, ce n'est pas un problème pour Dieu. Les païens ont des visas, ils voyagent. Mais si tu es chrétien que tu voyages, voyage avec Dieu. Peut-être toi tu viens de voyager après, mais il y en a qui sont fatigués de voyager. Hein. Ils font Paris, Berlin, machin, ils sont fatigués de voyager. Chaque jour, eux, ils sont sur d'avion. Peut-être que c'est pas que tu n'as jamais monté d'avion. Les plats on donne là-bas, c'est des petits plats comme ça, qui n'ont même pas souvent de goût. La crainte s'empare de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Donc quand on regarde, la crainte produit quoi? La manifestation de Dieu. Là où on vit et puis on a une sainte crainte de Dieu. Est-ce qu'on se comprend? Amen. Il y a des miracles et des prodiges. Amen. Amen. Donc ceux qui ont accepté Dieu, ceux qui sont engendrés, voilà leur soif. Amen. Amen. Oui. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. Pourquoi? Parce qu'ils avaient une seule pensée, la pensée du Saint-Esprit. Amen. Souvenez-vous, la Bible dit, quand ils ont commencé à parler en d'autres langues, les gens disaient, ceux qui parlent là ne sont-ils pas des Juifs? Comment les entendons-nous dans nos propres langues? Dit quoi? Les merveilles de Dieu. C'est-à-dire, il y avait différentes langues, mais eux tous parlaient de la même chose. Ils parlaient de quoi? Des merveilles de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il y a une seule personne qui parlait au travers d'une multitude de personnes. C'était qui? Le Saint-Esprit. J'étais engendré par l'Esprit. Amen. Alléluia. Je passerai chez vous pour vous dire hier ce que le Seigneur m'a dit. Vous voulez ce que vous voulez là? Je passerai chez vous. Dieu m'a parlé hier. Amen. Mais Dieu parle. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens. Oui. Et ils en partageaient le produit en tous, selon les besoins de chacun. Donc là, ils n'avaient pas besoin d'être exhortés à donner. Vous voyez un peu? Si aujourd'hui l'Église a des difficultés à donner, c'est parce que justement les gens ne sont pas remplis de l'Esprit. Même quand ils sont sur l'Église, ils ne sont pas gagnés par l'Esprit. Ils n'ont pas été engendrés. Est-ce qu'on se comprend? Amen. Ils étaient chaque jour, oui. Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Regardez bien. Les gens qui sont engendrés par l'Esprit, pourquoi quand on est rempli du Saint-Esprit et qu'on a gagné les gens, on ne lutte plus pour être derrière eux. C'est l'avantage pour le royaume. Ils étaient chaque jour, tous ensemble. Comment? Assidus au temple. Est-ce que les apôtres se déplaçaient pour aller les voir? Non. Ils se rencontraient tous au temple. Et puis, quand? Chaque jour. Est-ce qu'ils ne travaillaient pas? Si. Ils avaient les cultes du soir. Chaque jour, assidus au temple. Et ils avaient aussi les réunions peut-être des dimanches ou du samedi. Là-bas, c'était sabbat, c'est samedi. Mais ils étaient assidus. Pourquoi? Est-ce que c'est l'apôtre Pierre qui disait, oh, réunion, c'est à 19h, il faut que tout le monde soit là? Non. Ils étaient attirés par ça. C'était leur vie. Frère, quand la maison de Dieu ne t'attire pas, pose-toi la question, c'est ce que tu es.
Si tu n'es pas à l'aise à l'église, qui tu es? Do you understand? Ils éteignaient, à des temps précis, ils éteignaient tout et ils se rendaient au temple. Ils avaient un programme. Quel est ton programme de vie? Avec l'Esprit de Dieu, avec Dieu. Ah non, mais je voulais venir à l'église, mais bon, tu sais, pasteur, bon, ok. Ici, eux, ils ne venaient pas à l'église pour arranger Pierre. Eux, ils venaient parce qu'ils venaient prendre quelque chose, ils venaient prendre un enseignement, un éclairage. Alléluia. Chaque jour, assidu au temple. Assidu veut dire quoi? Constant. C'est-à-dire, ils viennent aujourd'hui, demain ils sont là. Jusqu'à 24 heures, une semaine sur une semaine, 12 mois sur 12. Assidu, il n'y avait pas d'absent. Aujourd'hui, tu vas voir, quelqu'un va te dire, je vais venir à l'église, je me sentais pas bien. Évidemment que Dieu ne peut rien faire, puisque quand tu ne te sens pas bien, ton premier réflexe, c'est le médecin. Tu understand? Est-ce qu'on se comprend? Je ne sais pas si vous comprenez ce que j'ai dit ou bien ce que la Bible dit. Hein. C'était des hommes comme vous et moi. Pierre n'était pas différent. La preuve, quand le paralytique a marché, il dit, mais pourquoi vous me regardez? Comme si c'était ma piété. Non. C'est par le nom de Jésus. C'est-à-dire que Pierre et nous, là, on a les mêmes sensations. On est des personnes. On est identiques. Pierre n'était pas spécial. Mais il avait des priorités. Quelle est ta priorité? Mais pourquoi Pierre avait des priorités? Parce qu'il était rempli de l'esprit. Et il a engendré par l'esprit des gens qui sont nés de nouveau. Ils ont un appétit pour Dieu. Amen. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Verset 47, oui. Louant Dieu. Regardez. Donc quand ils se rencontrent, ils font quoi? Ils louent Dieu. C'est ce qu'on a fait ce matin. Hein? Louant Dieu. Regarde ce cantique-là. Homme de Dieu, j'ai bien aimé. Il dit, où on jette les couronnes là? Voilà, c'est une autre version de... voilà. Oh, be lifted. Ok. Tu vois, c'est magnifique. Quand quelqu'un entend ça, il peut entendre ça avec une autre oreille. Quelle oreille? Quand on dit jeter les couronnes, celui qui a bien entendu ça, c'est-à-dire, il jette tout ce qu'il est comme titre. Ce n'est pas parce que tu t'es prosterné que tu as jeté. Tu peux être assis et puis jeter tes couronnes. Tout ce à quoi tu t'étais accroché pour regarder les gens de haut, là, ça tombe pas. Bah, tu jettes ça. Tout ce à quoi tu t'es accroché pour essayer de dire que non, il a dit que ça tombe, boum. Et tu deviens maintenant malléable entre les mains du Seigneur. Tu vois? Nous, les pasteurs, on souffre, puisqu'on a de gros titres comme ça. Quelquefois, on a envie de s'asseoir pour être édifié aussi. Mais tellement, on nous prend pour des champions. Même quand tu es malade, tu es fatigué, même, on vient te dire, si papa n'était pas là. Mais papa, ce n'est pas un Batman. Ce n'est pas Rambo, mon frère. Papa est fatigué. Tu vas descendre. Bien. Donc, louant Dieu et trouvant grâce. Oui. Louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Oui. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Regardez. C'était leur vie. Et puis qu'est-ce que le Seigneur faisait? Il ajoutait chaque jour. Viens mon fils. Viens. On dirait qu'il est l'heure. Il va te mettre à la porte. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Ah. Merci, cher frère. Merci. C'est ça que j'ai reçu. J'ai remis mes 4 CD pour toi. D'accord. Que je puisse offrir. Amen. Gloire à Dieu. Donc, le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient
sauvé. Regardez bien ce qu'il dit. Hein. Le Seigneur, il faisait quoi? On va lire ça ensemble. Louant Dieu. 1, 2, 3. Attendez. Mais pourquoi il ne trouve pas grâce auprès de Dieu? Parce qu'on a déjà trouvé grâce auprès de Dieu. Jésus est notre grâce. Il a été déjà donné. Jésus ne va pas être encore crucifié pour toi, frère. Quelquefois, il y a des messages, on a l'impression que ta conversion est à reprendre. Dieu. C'est vrai, il ne faut pas tendre tes oreilles partout, sinon on crée la confusion dans ton esprit. Non, c'est vrai, mais quand même, on est sur la terre. On est sur la terre. Moi, j'ai causé avec une dame comme ça, elle est venue faire, puis on est sur la terre, mais parce que, qu'est-ce que tu en penses? Elle est venue vendre ces trucs, mais elle est repartie avec l'évangile sauvé, délivré. Pourquoi? Voilà quelqu'un à qui on a dit, c'est vrai, on est sauvé, mais on a quand même le sang de nos parents. Pourtant, la Bible dit, nous sommes nés de l'esprit. Quel sang de mes parents? Quand la Bible parle de moi, il ne parle pas de ma chair. Il ne parle même pas de mon sang. Il dit ni du sang, ni de la chair, ni de la volonté de l'homme. Il ne parle même pas de ma volonté, de la volonté de mes parents, ni rien. Il parle que de l'esprit. Amen. Louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. 1, 2, 3 et... Merci. Bon, regardez leur type d'évangélisation. Qui ajoutait? Eux, ils sortaient. Quand ils parlaient, qui parlait? Le Seigneur. Et puis qui ajoutait? Qui ajoutait? Amen. Qui ajoutait? Le Seigneur. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église. Qui? Ceux? Ils étaient sauvés où? Ils étaient sauvés où? Dehors, en dehors de l'église. Ils étaient sauvés et ajoutés à l'église. Vous comprenez, non? Merci. Amen. Est-ce que vous comprenez? Merci. On prêche ensemble. Merci. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église. Donc, ils sont sauvés et le Seigneur les ajoute à l'église. On va prêcher. Les gens ne sont pas sauvés, ils reçoivent la parole de l'Esprit. Ils sont sauvés et le Seigneur maintenant les ajoute à l'église. Donc ceux qu'on trouvait à l'église, c'était des personnes totalement sûres. Ils étaient sûrs, ils avaient l'assurance de leur salut. Or, dans sauver, ça vient du mot sozo. Ça veut dire quelqu'un non seulement qui est délivré, affranchi, libéré, béni. Ajoutez tous les synonymes qui sont bons que vous voulez. C'est ça, sauver. Parce que la Bible dit, il a pris nos souffrances. Et par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Puis même Valon dit, par ses meurtrissures, vous avez été guéris. Est-ce que vous comprenez? C'est ça, sauver. Sauver dit être guéri. On a été guéris déjà. On n'a pas besoin de demander notre guérison. C'est un fait. Tu understand? Le Seigneur a ajouté ceux qui étaient sauvés. Imagine quelqu'un qui est sauvé, qui a l'assurance qu'il est sauvé. On peut lui dire quoi? Non, tu sais, il faut prier fort, hein, parce que le diable, il est déchaîné. Quand on regarde là, il y a une malédiction dans votre famille qui fait que les choses ne vont pas. What is that? Alléluia. Sauvé. Pendant ce temps, la parole de Dieu dit, si quelqu'un est en Christ, il est quoi? Les choses anciennes, voici toutes choses sont devenues. Et la suite, il dit, c'est un prodige à nos yeux. On vient te dire ça, et puis tu crois quoi? Ah, mais je comprends pourquoi moi-même là, je ne sens pas trop, machin. Hier, j'ai fait un cauchemar.
Souvent, quand tu as vu ton parent qui est décédé net là, et ça c'est esprit de mort. Ce n'est pas esprit de mort. Tu as vécu avec lui, non? Tu as vécu avec lui, non? Est-ce que David vit? Hein? Mais pourquoi on parle de lui et puis on ne dit pas que je suis esprit de mort? C'est comme si on était en train de prendre la photo, la vidéo de la vie de David en train de regarder quand on regarde l'histoire de David dans la Bible. Mais pourquoi on ne dit pas que je suis esprit de mort? Tu understand? C'est quoi? Je ne veux pas de high class. Dans un avion, là, il y a plusieurs classes. Pourquoi on ne parle pas de l'esprit de mort? Non, dans un rêve, là, si tu as mangé, c'est que c'est sorcellerie. Pourquoi tu n'es pas content d'avoir mangé un rêve? Donnez-moi à manger un rêve, vous allez voir, j'ai bien mangé. Pourquoi? La Bible dit quoi? Il va dresser des tables devant nos adversaires. On sait la table devant nos adversaires. Mais pourquoi quand je mange, je ne dis pas, c'est la table du Seigneur. Waouh, je viens de participer au repas, aux noces de l'agneau. Et puis je dis, c'est sorcellerie. Ceux qui sont sauvés. Ceux qui sont sauvés. Si tu n'as pas l'assurance de ton salut, voilà pourquoi le même Paul dit, quand vous partez combattre, assurez-vous d'avoir pris les armes de Dieu. Et il les cite. Après, il dit quoi? Le casque du salut. Il faut être sûr que toi-même tu es sauvé. Quand tu vois les gens, oui, on les découpe, on les balaye, tu balayes quoi? Tu balayes quoi là? C'est quoi ce folklore là? Tu balayes quoi? N'avez-vous pas lu ce que Paul a dit aux Colossiens? Il a dépouillé quoi? Les autorités, les principautés, hein? Les puissances, et il les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Quelqu'un qui est dépouillé, tu t'es vertu à t'intéresser à lui. Pourquoi? Intéresse-toi à ton Seigneur. Aujourd'hui, les chrétiens connaissent plus le diable que Jésus. C'est dommage. Dis-moi, c'est dommage. Ils attendent tout des hommes que de Jésus. Même prendre dans un couple, quand une femme, elle est là chez elle, elle réfléchit jusqu'à si mon mari pouvait m'acheter une voiture. Mais pourquoi toi tu ne dis pas, et si je pouvais acheter une voiture à mon mari? Il a bouche, tu as bouche, non? Toi tu peux prier. Ou bien, Dieu en descend. Bon, passons. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Donc ça c'est l'avantage pour le royaume, pour l'église. C'est la grande commission. Le mandat biblique devient efficace quand nous sommes remplis de l'esprit. Nous devenons des évangélistes puissants. Quand nous sommes remplis de l'esprit. Jésus même a dit, sans moi vous ne pourrez rien faire. Mais rien. Amen. Amen. Maintenant, on va prendre je vous avais dit tout à l'heure, ça rend le mandat biblique efficace. Donc, il y a deux types de paix. Il y a la quantité, 3000. Maintenant, là où il se rendait chaque jour à l'église, ça c'est maintenant la qualité. Donc, le Saint-Esprit, quand il vient, il traite deux choses. Le nombre et puis l'homme intérieur. La qualité. Le Saint-Esprit, ce n'est pas seulement pour les œuvres, mais c'est aussi pour une transformation intérieure. La Bible dit, et il a donné les uns comme apôtres, prophètes, pasteurs, docteurs. Pourquoi? Pour le perfectionnement des saints. C'est-à-dire que tu es saint, mais non perfectionné. On a besoin de te perfectionner. Tu as besoin d'être perfectionné. Mais ce perfectionnement se fait par l'enseignement. Perfectionné. Tu es saint, mais tu n'es pas perfectionné. C'est comme quelqu'un qui travaille, mais qui n'est pas discipliné. Il travaille, il n'est pas discipliné. Amen. L'avantage personnel, Galates 5, 22 à 25. Ton avantage, mon avantage. Parce que l'autre, on s'en va gagner les âmes. Mais ce n'est pas parce que tu gagnes les âmes que tu es heureux. N'oublions pas. Jésus a dit aux gens qui chassaient les démons, il a dit, je ne vous connais pas.
Donc on peut être un instrument sans être connu de Dieu. On peut être un instrument et puis être éloigné de Dieu. N'oublions pas, Judas avait connu aussi le ministère. Je dis ça pour chacun de nous. Ne vous braquez pas. Hein. Ce que je vous dis là, c'est important. Travaillez dessus sur votre propre personnel, votre relation personnelle avec Dieu. Amen. Travaillez dessus. Il ne s'agit pas forcément de faire bruit, non. Travaillez sur votre relation. Quel genre d'homme je suis? Quel genre de femme je suis? Amen. Alléluia. Les gens n'ont pas envie d'entendre quoi que ce soit. Tout ce qu'ils veulent, ils n'ont qu'à avoir, mais qui je suis? Who I am? Who I am? Voilà pourquoi l'église est remplie aujourd'hui de personnes mal élevées. Malheureusement. Tu vois un enfant de 20 et quelqu'un, il parle à quelqu'un qui est plus âgé, qui ne peut même pas saluer en ville. Il lui parle comme il veut, je suis à l'église parce qu'on est à l'église. Parce qu'on est à l'église. Les gens ne sont pas éduqués. Il peut faire attendre quelqu'un qui est plus âgé que lui, puis ça ne lui dit rien, parce que c'est le jour de son mariage. Who do you think you are? Who do you think you are? Il peut se permettre de dire ce qu'il a envie de dire parce qu'il pense qu'il a raison. Who do you think you are? Même quand il finit ça, il n'a pas le courage de se repentir. Il continue, il pense que tout est amitié. Frère, ce n'est pas amitié. Hein? Le Saint-Esprit est là pour nous éduquer. Puisque nous appartenons à une famille, un père conscient éduque ses enfants. Notre papa est un père conscient jaloux. Il nous éduque pour qu'on soit différents. Il dit, vous au contraire, vous êtes quoi? Une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte. Ça, ce n'est pas les œuvres, c'est quoi? L'identité. C'est notre caractère. Qui nous sommes? Allez-y dans les bureaux, tu vois des directeurs. C'est autour des after-work que tu vois vraiment qu'ils ne sont pas éduqués. Malgré tout son salaire, malgré tout son titre, ils luttent les nems comme ça. Pouka, 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 pouka. Dans les bureaux, ça se passe. Il faut qu'il se serve plus que tout le monde. Ça est là. Ça n'a même pas fini, mais il faut qu'il mène comme un chien. Pouka, 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 pouka. Le Saint-Esprit, son rôle, c'est de nous éduquer. Quand il vient, il grandit en nous, il produit quelque chose. Regardons ce qu'il fait. Mais le fruit de l'esprit. Mais le fruit de l'esprit, quand quelqu'un est rempli du Saint-Esprit, constamment, permanemment, le Saint-Esprit produit des fruits. Il produit plutôt un fruit. Le fruit de l'esprit, c'est quoi? C'est l'amour. C'est l'amour. La joie. La joie. La paix. La paix. La patience. La patience. La bonté. La bonté. La bénignité. La bénignité. La fidélité. La fidélité. La douceur. La douceur. La tempérance. La tempérance. Amen. Il dit le fruit de l'esprit. Quand nous sommes remplis du Saint-Esprit, le Saint-Esprit produit en nous son fruit. Son fruit n'est pas le fruit défendu. C'est un fruit délicieux. Il te fera vivre longtemps. Il te fera plaire aux autres. Il fera que quand tu es dans un milieu, les gens ont envie de t'avoir comme partenaire. Il te rendra agréable aux autres. Beaucoup de chrétiens perdent leur emploi parce qu'ils n'ont pas ce fruit. Le fruit-là ne produit pas. Il parle à son patron comme il veut. Il critique son patron comme il veut. Il se plaint comme il veut. Pourtant, à l'entretien, on lui a demandé prétention salariale. C'est lui qui a dit son salaire. On lui a donné. Et après, il se rend compte que pour ça, il se met dans un syndicat pour revendiquer. N'as-tu pas dit ta prétention? Si. C'est toi qui avais dit que 700 000 c'était suffisant. Pourquoi au bout de 3 mois tu te plains?
Parce que quelqu'un à côté lui a dit, normalement, mais il a la voiture du patron. Nous, on est ces choses, on souffre. On t'a posé la question, monsieur, prétention salariale. Tu as dit 700 000. Donc après ça, si tu penses que ce n'est pas suffisant, prie pour que Dieu fasse que ton patron t'augmente et travaille davantage. Il ne faut pas te plaindre comme s'il t'avait volé. Do you understand? Le fruit de l'esprit, c'est l'amour. La joie. La joie. La joie. Regardez comment les chrétiens viennent à l'église. Et quand tu les regardes, tu ne peux pas diriger même. Tous ceux qui passent à la direction, s'ils souffrent, demandez-leur. Quand tu regardes le visage des gens, tu ne peux pas diriger. On dirait qu'on les a forcés. On ne t'a pas forcé, reste chez toi. Il vient sur moi. Acclamons, il vient sur moi. Ils n'écoutent même pas ce que le dirigeant dit. Puisque lui ne trouve pas de route dans ce que le dirigeant est en train de dire. Il aurait souhaité qu'on fasse autrement. C'est de la rébellion. Le Saint-Esprit, il te pousse à collaborer pour l'adorer. C'est l'amour, la joie, la paix. Il dit, heureux ceux qui procurent la paix, ils seront appelés fils de Dieu. Amen. Beaucoup ont froid. On chantait tout à l'heure là, ils sont assis, je regarde comme ça. Mais lève-toi, tu as dansé. Tu auras chaud. Amen. Il y a quelqu'un qui a appris qui te regarde. Mon frère, sois calme, sois calme, sois calme. Mais tu es libre. On va se tenir debout un peu, plus chose, on va faire comme ça. On tient debout, plus chose, on va acclamer. On se tient debout. Acclamons un peu. Acclamons un peu. Voilà. Faut sauter un peu, faut sauter un peu, faut sauter un peu. Saute un peu, saute un peu. Saute un peu, saute un peu. Saute un peu. Alléluia. Amen. On peut s'asseoir. Je ne sais pas, mais vraiment, il fait froid. Bon, je peux éteindre là-bas pour vous. C'est bon? Bien. Moi, j'ai profité de ça. Amen. C'est ça aussi. Hein. Je fais là à Paris. Paris, souvent, il fait moins combien de degrés là-bas. Amen. Donc, le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Donc, durant ce mois de septembre, pendant que tu es en train de chercher le Saint-Esprit, pendant que tu es en train d'être rempli de l'esprit, ce n'est pas seulement les résultats de tes actions en tant que produit sur le terrain. Il y a ça, et il y a en plus le résultat de ta transformation intérieure. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Il y a ça. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Elle est en train de prêcher matin là. Ouais, alléluia. Alléluia. Amen. Donc, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience. Quand le Saint-Esprit vient en toi, tu es patient. Pourquoi beaucoup de chrétiens pleurent? Impatients. Ils veulent devenir tout de suite. Ont-ils la capacité de gérer oui ou non? Non, ce n'est pas leur problème. On veut devenir tout de suite. Regardez le temps qu'Abraham a pris. Imagine s'il n'avait pas le Saint-Esprit, s'il n'avait pas Dieu avec lui, si Dieu ne lui parlait pas. Dieu lui a dit, sors de ta patrie, va dans un pays que je te montrerai. Ta femme deviendra enceinte. Elle va être... Vous serez parents d'une multitude de personnes. Et puis Dieu ne lui donne rien. Jusqu'à 100 ans. Jusqu'à 100 ans. Ah! Frère, la promesse de Dieu ne veut pas dire qu'il fera ça dans ton temps. Il fera ça dans lui, son temps. Vraiment, on ne peut pas obliger Dieu. Aucun jeune ne peut changer Dieu. Dieu ne change pas parce que tu jeûnes. Quand tu jeûnes, il te change toi. C'est toi qui changes. Sinon, Dieu ne lui change pas. Pour être patient, là, tu jeûnes et puis il te rend patient. Amen. La joie, la paix, la patience, la bonté. La bonté. Imaginez un peu. Tu n'es pas encore exaucé, mais tu nourris dans ton cœur des pensées. On voit. Il dit, frère, il faut le laisser. Quand Dieu va faire,
On se voit ici. Il a les pensées comme ça. Ou bien soit un de tes parents t'a maltraité dans ton école, il t'a fermé des portes, tu as ça dans le cœur jusqu'à... Tu te promènes avec ça. Sur la famille là, quoi, il dit, si Dieu a fait, le tonton là, il va sentir. Oui, je parle par l'esprit et l'esprit parle de toi. Il parle de toi. Ces choses enfouies là, il faut que ça sorte. Tu es là, tu es calme, mais ton cœur est noir contre tes parents parce qu'il ne t'a pas aidé. Il n'est pas obligé de t'aider. Et les gens entretiennent ça. Si Dieu a fait, on voit. Puis tu espères. Quand tu veux qu'on dise, j'ai dit, Dieu est fidèle, il fera. Amen. Mais en fait, tu n'attends même pas le miracle de Dieu pour toi-même, pour ton bonheur. Tu attends le miracle de Dieu pour prouver aux gens que, voilà, vous aviez dit que non. Vous n'entendez pas les chansons là. On avait dit que je n'allais pas réussir. C'est les chansons de frustration, des personnes frustrées, des personnes qui n'ont pas l'esprit. Quand tu as l'esprit, tu dis que la pierre que les bâtisseurs ont rejetée est devenue la principale de l'angle. Mais la pierre là, elle est toujours dans la main des bâtisseurs, mais elle a changé de position. Elle est à l'angle. C'est les mêmes bâtisseurs qui vont la chercher pour la mettre à l'angle. Donc tant que toi, dans ton esprit, ta bénédiction va rejeter les bâtisseurs, tu n'es pas utile. Do you understand? Quelqu'un dit à moi, high class. Donc ce matin, sois délivré de ça. C'est sur ça que tu dois travailler, Seigneur. Enlève ces choses-là dans mon cœur. Je suis ton enfant. Tu dois m'utiliser pour gagner tout ce monde. Voilà pourquoi on lit la parole de Dieu. Qu'as-tu vécu que Joseph n'a pas vécu? Il a été vendu par ses propres frères. Qu'as-tu vécu que Joseph n'a pas vécu? Vendu par ses propres frères. On n'a pas dit chassé, il a été vendu. Et Jephthé, ils lui ont dit, ta mère était une prostituée. Tu ne vas pas hériter avec nous. Dieu nous change. Le Saint-Esprit, l'un de ses rôles principaux, c'est ça. Il change notre intérieur. Il nous rend capable de recevoir une plénitude parce que nous devenons un canal de bénédiction pour plusieurs. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, veille sur ton cœur, plus que toute autre chose. Car de lui jaillissent les sources de la vie. Ça jaillit pour bénir les gens. Ce n'est pas étouffé. Il fait en sorte que quand la source vient, ça jaillit. Wow, ça bénit. Tu deviens quoi? Une source. Une source. Une source. À cause de toi, quelqu'un peut espérer dans ta famille. Quelqu'un peut espérer dans ton église. Quelqu'un peut espérer dans ta région. Une source. Dis-moi high class. C'est pourquoi moi je ne trouve rien de plaisant quand les gens disent le sorcier est mort. Qu'est-ce que l'église gagne à tuer tous les sorciers? Mais péché c'est péché. Un sorcier, il est égal au truc, à l'impudique. Au ciel là, il n'y a pas petit péché, il n'y a pas gros péché. Si tu as volé viande dans son, c'est la même chose que si tu as pris fusil pour tuer quelqu'un. Donc si on doit tuer un sorcier, toi aussi ce que tu as fait avant là, avortement tu as fait là, on dirait que tu tues. Ou bien? Bon, entre avortement et puis sorcier, tu ne peux pas prouver affaire de sorcier, mais pour toi là, tu as bu comprimé, il est mort. Quelquefois, Dieu ne met pas le doigt sur le péché des gens. Ils sont là. Quand ils deviennent chrétiens, genre, ils deviennent spéciaux façon en train de tuer les gens. Pourquoi? Tu as fait un curettage, non? Et si Dieu ramène ça? Vous dites, bon, tu veux qu'un sorcier meure? Toi, tu as tué un enfant. Dieu en descend. On doit travailler à ça. Tu vois que la salle est devenue calme. Devant Dieu, là, frère, quand il sort, c'est pourquoi il dit j'ai effacé. Quand il dit j'ai effacé, ça ne veut pas dire que ça n'a pas existé. Ça a existé, mais c'est lui qui a effacé de façon souveraine. Maintenant, quand tu penses que comme il a effacé, toi tu as droit de jugement sur la vie des gens, il te reçoit ça puis te montre. C'est ce qu'il a fait à Isaïe. Isaïe croyait que non, tu sais, Dieu est lui, un, deux, trois, là, c'est lui qui est là, vous allez payer, vous allez mourir, vous allez faire comme ça. Dieu dit, bon d'accord.
Il y a un roi Osias qui le soutenait. Dieu a attendu. Le roi est mort. Ézéchias, il a commencé à prier, maintenant chercher Dieu. Oh Seigneur, tu sais que quand l'homme a un problème, il cherche Dieu. Seigneur, mon Dieu, mon roi. Et puis il a vu Dieu dans toute sa gloire. Et le pan de sa robe remplissait le temple. Ézéchias a dit quoi? Il n'a plus dit malheur à vous, il dit malheur à moi. Car j'ai vu Dieu. Et là, Dieu lui a dit, bon, tu vois, j'ai mis ça là sur ta bouche. Ton péché a été expié. La bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance, la patience. Tu es patient. Parce que tu comprends que tu ne mérites rien. Quels sont ceux aujourd'hui à l'église qui croient qu'ils méritaient? Après un programme, ils passent bon, maintenant on a fini le programme, Dieu devait faire. Faire quoi? Tu sais combien de programmes Abraham a fait? Lui, son programme, il marchait de ville en ville sans savoir où il allait. Dieu lui dit va, et puis il s'en va. Do you understand? C'est simple. C'est l'avantage. Oui? Lecteur? On est là, non? Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Bien. Quand tu vois la grâce de Dieu, mais c'est important. Frère, la grâce. Oh, mon vieux. 23. Oui? La loi n'est pas contre ces choses. La loi n'est pas contre ces choses. Oui? Ceux qui sont à Jésus-Christ Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair, oui, avec ses passions et ses désirs. Vous voyez, le problème du chrétien, ce n'est pas l'exaucement, c'est la chair. Il dit ceux qui sont à Jésus-Christ, pas ceux qui sont en Jésus-Christ. Ceux qui sont à Jésus-Christ. Amen. Ceux qui sont à Jésus-Christ. Pas ceux qui sont en Jésus-Christ. Ceux qui sont à Jésus-Christ. À Jésus-Christ, c'est ceux qui se sont ouverts à Jésus comme ça. Ils se sont offerts eux-mêmes. Être à, c'est être disposé à. Être en, c'est dedans. Mais là, à. Il s'ouvre lui-même. Ils ont fait quoi? Ils ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Le gros problème, c'est ça. Les passions et les désirs. Jacques dit quoi? Il dit, vous demandez et vous ne recevez pas. Pourquoi? Parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Dans le but que le tonton là, il sache que la roue de la vie tourne. Voilà. Dans le but que le pasteur là, c'est lui qui faisait ça, non? Il a vu maintenant. Voilà. Il avait dit hier que, pourquoi moi il fait ça, non? Voilà, Dieu a fait. Mon frère, tu connais ton nombre d'années sur la terre? Et tu connais. Doucement. Be careful. Voilà pourquoi j'ai horreur quand mes enfants se nourrissent ailleurs. Parce qu'ils vont vous déformer. On vous parle que des mariages. Quelle est cette évergondée qui se marie, qui ne sait même pas ce qu'est marié, puis elle est dedans. Oui, je sais marier. On fait photo. Oui. What is that? C'est pas souvent pour faire marier les gens souffrent. Pourquoi? Parce que la mariée veut, ou bien soit le mari veut une voiture longue comme ça. Pourquoi? C'est passion. Elle a rêvé de ça depuis. Do you understand? Est-ce qu'on se comprend? Mais ici, on te dira, prends le cas de la femme sage. La Bible dit, elle bâtit sa maison. Elle se réveille pendant qu'il fait encore tard. Elle donne des instructions à ses servantes. Elle est attentive à ce qui se passe dans sa maison. Ses enfants sont éduqués. Aujourd'hui, regardez les parents. Souvent, ils viennent voir le pasteur pour dire, l'enfant là même, il ne me respecte pas. Ton enfant, je ne te respecte pas. Et puis, tu veux me dire ça, tu n'as pas honte? C'est de ta responsabilité. C'est ta responsabilité. Ça devrait, mais quelle est ma place pour que mon enfant n'arrive pas à étudier?
Quelle est ma place pour que mon enfant refuse ça, refuse ça, refuse ça? Quel est mon rôle auprès de lui? Pourquoi mon enfant a des amis que je ne contrôle pas? C'est de ta responsabilité. Pourquoi mon enfant ne prie pas? Pourquoi mon enfant ne s'intéresse pas aux choses de Dieu? On a besoin de te bâtir. Aujourd'hui, là, c'est qui? C'est marié, il ne savent pas qu'après le mariage, il y a un enfant. Tu as fait enfant où? L'enfant, il va grandir. Il va aller à l'école. Et puis, au travers de ton enfant, on va t'identifier. La maman, toi, tu es où? Et puis, l'enfant n'étudie pas. Oh, c'est difficile d'avoir un enfant qui est bête. Ou c'est difficile dans l'âme. Tu souffres. Do you understand? Ne fuyez pas votre responsabilité, assumez-la. Quand tu es un père, tu assumes ta responsabilité. Tu dois veiller dans quelle école l'enfant va. Qu'est-ce qu'on lui enseigne? Quand il vient le soir, tu dois vérifier. Il y a des choses, tu dois lui dire ça, tu ne touches pas. C'est de ta responsabilité. Dès qu'il est enfant, il y a des choses que tu lui interdis. Aujourd'hui, malheureusement, les enfants contrôlent les parents. Si tu me donnes pas ça, tu boudes. Moi, mes enfants, ils ne peuvent pas savoir même la signification de bouder. Parce que moi-même, je suis le meilleur boudeur même. Tu commences à bouder, moi-même, je boude. On va se bouder. Va te laver. Quand tu reviens, on vérifie. Va te laver. Va te laver. Le Saint-Esprit, quand il vient, c'est ce qu'il fait. Dans le film Christ Almighty, il dit le miracle de Dieu, ce n'est pas, je ne sais pas moi, un travail, Il dit c'est quand un jeune homme dit non à la drogue et dit oui à l'instruction. Ça, c'est un miracle. Le miracle de Dieu, c'est quand une femme seule éduque ses enfants et ses enfants réussissent. C'est un miracle. C'est un miracle. On produit des enfants qui croient à l'accident dans la réussite. Ils croient à l'accident. Il y a des gens, souvent, quand l'enfant même échoue, ils se disent, moi, mais il ne sait pas. Tu sais. Tu sais. Moi-même qui suis loin là, quand il voit l'enfant, lui là, ça ne va pas marcher. On sait. Pourquoi? Mais quand ça échoue au moins, et puis tu vois que l'enfant travaille, toi-même tu dis, c'est pas grave, ça va aller. Mais quand l'enfant ne travaille pas, tu sais. C'est ce que le Saint-Esprit fait. Il dit, mets à côté de l'éducation de l'enfant la verge. Si tu le frappes, il ne va pas mourir. L'Occident nous dit, on ne touche pas à nos enfants. On ne frappe pas les enfants. Hein. On ne frappe pas les enfants. Moi, je ne frappe pas mes enfants pour mais ma bouche est plus qu'une chicotte. Mon regard est plus qu'une chicotte. Ils savent ce que papa interdit, ils savent ce que papa permet. Ils savent, ils me connaissent, ils savent ce que papa n'aime pas. Maintenant, je les observe pour voir quelle est la tendance de chaque enfant. Et je me plie à ça pour dire, voilà le talent que Dieu est en train de mettre en lui, je l'encourage. Mais ça ne veut pas dire que je le gâte. Tu understand? Est-ce qu'on se comprend? Ils ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. L'église aujourd'hui est faible parce que ceux qui s'ajoutent à l'église, c'est le monde. Ils sont remplis du monde. Combien de chrétiens sont nés de nouveau? Tu vas dans une église, tu vas compter sur 100, il y a peut-être 4, 5, 10. Mais ça devient notre culture, notre nature. D'être né de nouveau. Pourquoi? Parce qu'on méprise même la source qui nous fait naître de nouveau. Pourquoi? Parce qu'on est pressé. Moi, en tout cas, il faut que ça, là, moi, à tel là, il faut que moi je me marie. À tel autre là, il faut... Achille, ta vie a changé? Au contraire, il y a quelqu'un qui ronfle à côté de lui maintenant. C'est tout ce qu'il a eu, hein, je vous dis. À part ce que vous connaissez, il y a quelqu'un qui est à côté de lui.
Avant, il dort seul. Mais maintenant, quand il fait ça, il y a quelqu'un. Et ce quelqu'un, ce n'est pas un robot. Tu ne le programmes pas. Il parle. Il a ses goûts. Vous êtes différents. C'est ça qui est la réalité aussi que tu dois accepter. Vous êtes différents. Vous n'allez pas prier ensemble. Vous dites, c'est réveillé, je suis à 3 heures prier. C'est faux. Parce que vous n'allez pas dormir ensemble. Pendant qu'un a sommeil, l'autre n'a même pas sommeil. Moi, jusqu'à 2 heures, j'étais en bas. À 8 heures, j'ai dormi. On n'a pas les mêmes yeux. On n'a pas la même tête. Tu understand? Souvent même elle est petite comme ça, et puis maintenant elle te tient tête. Et puis tu ne peux rien faire, mais tu ne peux rien créer. Tu elle dit non. Là, je ne veux pas. Je veux l'argent. Elle connaît ton salaire, puis elle te demande l'argent. Ça va t'arriver, petit. Elle même la salaire, c'est pour toi là qui est doux. Ça va t'arriver où? Aïe. C'est comme ça, ça y est. Mon frère. C'est comme ça, ça y est. Amen. Donc, il n'y a plus de passion. Galates, oui, 25. On va voir. Suivez bien ici maintenant. Si nous vivons par l'esprit, Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. marchons aussi selon l'esprit. Donc, il y a deux choses. L'esprit, quand il nous remplit, on peut vivre par lui et puis refuser de marcher par lui. Ici, il n'a pas dit vivez par l'esprit et marchez par l'esprit. Il dit si nous vivons par l'esprit, ça veut dire que vivre par l'esprit, comme c'est un profit pour nous, on le fait facilement. Tu understand? Mais marcher par l'esprit, ce n'est pas facile. C'est une décision. Vivre par l'esprit, c'est quoi? C'est bénéficier de tout ce que l'esprit nous offre. Profiter de l'esprit. Exploiter les richesses de l'esprit. Vous comprenez ça? Dieu a mis à notre disposition tellement de bonnes choses. Frère, je me rappelle, quand je suis arrivé à Daloa, il y a le frère d'un de nos fils qui est venu voir le pasteur. Et puis après, qui m'a appelé, il dit, votre fils, il a trop changé. Mon petit frère a trop changé, il est devenu stylé, il était propre, il est devenu bien, il a changé, il fait les choses bien maintenant. Il a changé. Vive par l'esprit. Il est arrivé quelque part là où il y avait l'esprit, il profite. Frère, j'ai tes vidéos, hein, quand tu es arrivé ici. C'est pourquoi il y en a qui tu ne peux rien créer. Tu ne peux rien créer. Frère, il y a tes vidéos. Tu ne peux rien créer. Vous voyez un peu, non? Donc, tu profites de l'esprit, tu bénéficies de l'esprit. Ça est là, c'est comme un marigot. Tu tombes dedans, tu bois, tu manges. Tu es à l'aise. Tu trouves la grâce. Tu es arrivé un coup, paf, tu as commencé à travailler. Les choses, ça va, ça avance. Tu t'es marié, wow, ça avance, ça va. Maintenant, il dit, ça c'est une partie. Maintenant, on doit marcher selon l'esprit. Vivre par l'esprit, c'est bénéficier de tout ce que l'esprit nous offre. Amen. L'esprit nous offre quoi? Ses dons, ses capacités, sa puissance, son autorité. On vit par l'esprit. Combien de démons t'ont réclamé, mais qui n'ont pas pu avoir accès à ta vie? Tu vis par l'esprit. Combien de fois tu as loupé la mort? Tu vivais par l'esprit. C'est l'esprit qui te nourrissait. C'est l'esprit qui te gardait. C'est l'esprit qui veillait sur toi. Parce qu'il est présent en toi. Il te nourrissait, il veillait sur toi. Combien de fois tu as échappé à une certaine honte? C'est l'esprit. Alléluia. Après, il dit maintenant, si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. C'est là la grande différence. Marcher selon l'esprit, c'est quoi? Adopter les attitudes dictées par l'esprit. Acceptons-les. Le mois de septembre, c'est le mois où on doit être rempli du Saint-Esprit. On a déjà le Saint, on doit être rempli, frère. Acceptons ce que le Saint-Esprit nous dit, nous propose.
Acceptons ça. Le premier don que le Saint-Esprit il t'accorde, tu sais c'est quoi? C'est d'abord une assemblée. Accepte ton assemblée. Un jour, il y a quelqu'un qui était en train de me parler du pasteur Ivan. Il parle. Il dit, toi, tu ne peux pas vivre à côté de Kassamou. Je te dis la vérité, toi, tu ne peux pas vivre. Parce que c'est un monsieur exigeant. Quand quelqu'un a le Saint-Esprit, il devient exigeant. Il dit, les chrétiens pensent que quand on est à l'église, c'est un lieu de laisser aller. Ils veulent faire ce qu'ils veulent. Surtout les chantres. Ouh, là, c'est grave. Non, moi, je suis venu là. On dit, c'est ça là. Et puis, il joue sur moi. Il ferme les yeux, il joue. Tu m'emmerdes avec tes bruits. Est-ce que tu peux t'aider un peu? Pourquoi on t'instruise? Quand le monsieur est venu, vous avez vu la différence, non? Il n'y a pas de honte à avoir. Apprenez. Je l'ai introduit ici il y a longtemps. Quels sont ceux qui sont allés vers lui un jour? Personne. N'est-il pas là? Si. Ne vient-il pas ici? Si. Mais on veut faire comme nous on veut. Moi, j'ai payé le cours des gens ici, des jeunes, je les envoie en formation. Ils faisaient un truc à l'église de EPM. Ils sont quittés là-bas, ils sont venus. Premier dimanche, deuxième dimanche, ils ont oublié la façon de faire. Pourquoi? Parce que leurs yeux ne sont pas dans la Bible. Tout ce qu'il était en train de dire là, il n'était pas en train de lire. C'est ce qu'il a lu, il a vécu. Un adorateur, c'est ça. On adore en esprit et en vérité. Combien d'enfants sont disponibles? Accepte d'abord la spécificité de ta famille spirituelle. Chaque famille a ses caractéristiques, je suis désolé. Moi, mon père ne savait pas lire et écrire, mais c'était un noble, c'était un chef. Chez nous, on ne vole pas. Tu peux pas. Ça ne peut pas te passer à la tête. Et on a vécu plusieurs personnes comme ça. Les gens venaient manger. Nos mamans préparaient. C'est-à-dire, on ne sait même pas qui ils sont. La maison est remplie, ça nourrit seulement les gens. On a vécu dans ça. Chaque famille a ses caractéristiques. Est-ce qu'on se comprend? Pourtant, si c'était quelqu'un qui n'était pas facile d'accès, vous alliez payer pour aller le chercher. Il est facile d'accès, son numéro est là. Ou bien? Mais parce que on veut faire comme les gens font là. Sur Béni TV là. Ils sont versés là-bas. Les petits chantres qui n'ont même pas de père spirituel, ils sont versés. Ils n'ont pas de racines. Ils sont là comme ça. C'est Dieu, ils servent comme ça. Chez nous ici, moi je ne fais pas l'os. Je ne vois pas comment mes enfants ils vont faire l'os. Pourquoi? Si tu fais ça, c'est que c'est un feu étranger que tu n'es pas dit chercher. Oui. Il y a une manière de prêcher et d'adorer ici. Si tu viens gémir ici, là, c'est un feu étranger. Il y a un qui est venu ici, c'est assis là, non, tu m'avais dit que même 1000 francs, même je ne gagne pas. Ça, c'était de la lamentation. Ouais. Il a fait son numéro. On était tous en train de le regarder. Nous, on n'est pas nés dans ça, frère. Il faut te lever. Tu ferais mieux de te lever vite. Do you understand? Marchons selon l'esprit. Ayez soif des choses de Dieu. Dans les choses de Dieu, il y a des choses de qualité. La Bible parle du feu étranger. Ils étaient assis là, ils sont allés chercher feu ailleurs pour venir mettre, pour attiser ça. La Bible dit quoi? Qu'est-ce que ça fait? Ça les a tués. C'est eux que ça a tué. Le feu étranger les a tués. Est-ce que vous comprenez? Je parle de vous parce que c'est là-bas qu'il y a tous les travers. Quand quelqu'un veut chanter net là, c'est venu. Et puis il devient maintenant têtu. On ne peut pas lui parler. Quand quelqu'un joue au clavier, on ne peut pas lui parler. Il y a des fois même je viens dire, diminuez.
Tu me dis, mais quand même, mon vieux fait beaucoup. Bon, quand c'est comme ça, je commence à être irrité. Je m'excuse. Le Dieu que moi j'ai rencontré là, ce n'est pas un Dieu de bavardage, frère. Il dit, c'est dans le calme et la tranquillité que sera ton salut. On peut être en train de pousser des cris de joie, c'est différent d'un bruit. Marchons selon l'esprit. Amen. Là, c'est une volonté. On décide de marcher selon l'esprit ou bien on refuse de marcher selon l'esprit. Et beaucoup de chrétiens, quand on parle de ça net, ils se sentent jugés. Mais quand tu te sens jugé, réponds-toi, point. Marche selon l'esprit. Amen. Acceptons d'être saints. C'est ce que l'esprit il demande. Acceptons. Adoptons les attitudes dictées par l'esprit. Acceptons-les. Accepte premièrement ton assemblée. Deuxièmement, accepte ton père spirituel. Accepte-le. Moi, mon papa il n'a pas fait grandes études. Il a fait 3 semaines au CP1, mais c'est mon père. Il n'est pas sous les projecteurs, mais c'est mon père. Quand j'étais devant lui, aux 2 plateaux, et que mon épouse et moi, on devait prier parce qu'on avait un problème de sanctification, il n'y avait personne. On était assis en face de lui comme ça. Il nous a donné 2 versets. Il a commencé à prier, on a été délivrés. On a fait 1 an sur le même matelas, une place sans nous toucher. Et on s'est mariés. On a connu des vallées, mais Dieu nous a toujours enlevés dedans. Je vous parle toujours de notre quartier précaire, pas parce qu'on est venu à Abidjan, on habitait là-bas. Moi j'habitais en Gré, elle habitait sur 2 plateaux en face de l'ENA. Mais c'est l'évangile qui nous a envoyés là-bas. Mais il venait toujours là-bas. Il venait là. Oui, il y en a qui ont oublié ça. Hein. Souvent, à force d'être maintenant avec des pères qui ne connaissent pas trop ton passé, tu effaces tes pas. Mon frère, tu as vécu dans Barak. Oui. Quand il la connaissait, elle vivait dans Barak, en bas là-bas. Elle ne peut pas dire autre chose. Pourquoi tu as effacé ça? C'est ton passé, frère. Il faut l'assumer. C'est ce qui fait le témoignage. Pour que quand tu parles, on dise, ah, j'étais ici, voilà ce que Dieu a fait. C'est ce qui va donner espoir à quelqu'un qui est là-bas. Toi, tu as vécu là-bas et tu viens faire genre. Moi, j'ai horreur de ça. Accepte ton père. Accepte ça. C'est ce que le Saint-Esprit veut. Accepte d'être nourri. Accepte ça. Il n'y a pas autre menu. C'est le plat du jour. Il faut l'accepter. Amen. Acceptons d'être fidèles. Acceptons d'être fidèles. Souvent, on vient à l'église quand on est content. Quand on n'est pas content, on reste à la maison. Acceptons d'être fidèles. Acceptons d'être purs. Acceptons ça. Dieu aime la pureté. La pureté. La pureté de ton esprit, la pureté de ton corps, la pureté de ton âme. Accepte d'être pur. Frère, le défi là, ce n'est pas les actions, c'est la sainteté. Acceptons ça. Il y a des choses que tu ne sors pas de ta bouche à cause du Seigneur. Il y a des choses que tu ne te permets pas à cause du Seigneur. Moi, je ne suis pas fidèle à ma femme. Parce que chaque matin, je vibre d'amour d'elle. Quand il a... Non, non, non. Je suis fidèle à cause du Seigneur. Dieu en descend. Sinon, si on enlève le Seigneur à Bigan, c'est gâté. Nous tous, on est dans la danse, frère. Tu t'amuses. Aïe. C'est à cause du Seigneur. Sinon, il n'y a rien. Accepte de marcher selon l'esprit. Frère, le déterminisme de la vie chrétienne, du fait d'être rempli de Dieu, c'est ça. Accepte ça. Accepte-le. C'est ce qui va faire de toi différent. Sinon, je te dis, il y a beaucoup qui chantent là. Ils sont dans les bars souvent la nuit. Ils sont dans les bars. On a déjà vu ça, non? Tout est permis, mais tout n'est pas utile, tout n'édifie pas. Et c'est ça là, ça édifie.
Tout ce qui n'est pas fruit de conviction est péché. Tu dis, ah non, mais est-ce que la Bible dit tout ce qui n'est pas fruit de conviction est péché? Bon, ok. Est-ce que le Saint-Esprit t'a donné une conviction puis de dire, fais ça? Si tu n'as pas dit ça, tu n'as pas la conviction. C'est Dieu qui t'a convaincu de faire ça. Si Dieu ne t'a pas dit ça, c'est péché. C'est le péché défini dans le Nouveau Testament. Nous, notre péché, on vit, l'Esprit vit en nous. Donc c'est l'Esprit qui nous pousse à faire. Ce que l'Esprit ne nous pousse pas à faire, mais ça peut être bon, ça devient péché pour nous. Dieu en descend. Acceptons d'être intègres. Acceptons ça. L'intégrité. Quelqu'un dit à moi l'intégrité. Dieu dit à Abraham, marche devant ma face et sois intègre. Intègre. Sois intègre. Est-ce qu'on peut te faire confiance? Sois intègre. Les chrétiens n'aiment pas ça. L'intégrité. Tu as le Saint-Esprit et puis tu donnes des faux rendez-vous aux gens. Pourquoi? Sois intègre. Honore tes rendez-vous. Tu as le Saint-Esprit puis tu critiques les gens. Mais sois intègre. Ce que tu peux lui dire, si tu dis ça en face, ça savait quoi? Il va te tuer. Et souvent les chrétiens veulent qu'on soit hypocrite comme eux. Moi je ne suis pas hypocrite. Pourquoi? Si je ne suis pas content de toi, je ne suis pas content de toi. C'est pas que toi, moi j'ai une méthode. Pourquoi? Et si Jésus vient? Tu es bien. Aïe. Ou bien? Sois intègre. Respecte aussi le fonctionnement du corps de Christ. La Bible, si on ne discerne pas le corps et qu'on prend la sainteté, on prend un jugement pour nous-mêmes. Le corps de Christ a un fonctionnement. Je vais prendre un exemple simple. Mes enfants, le Saint-Esprit aime la vérité, donc soyons vrais. Soyons vrais. Il y a beaucoup qui deviennent pâles parce qu'ils sont obligés de mentir, de vivre en mentant. Pourquoi? Amen. Il y a trop de fausseté dans les communautés, trop. Peut-être que ce n'est pas ici, mais loin. Mais il y en a trop. Trop de fausseté. C'est pourquoi moi, quand je connais quelqu'un, tu connais trop de pasteurs, je me méfie de toi. Parce que toi, tu es comme un but, tu acceptes tout. Pourquoi tu acceptes tout? Pourquoi tu devais manger à toutes les tables? Pourquoi? Dans le royaume de Dieu, il y a des règles. Imaginez Jésus qui a multiplié 5 pains et 2 poissons. Ils ont mangé puis qui a dit ramassez tout. Ramassez tout. Ça veut dire quoi? Il ne permet pas qu'un seul se perde. Ramassez tout. Il n'y a pas de gaspillage au ciel. C'est de là-bas que nos parents nous ont appris avant quand on mange comme ça. Qui a déjà vu ça? Quand on mange le riz là, on prend, tu mets ta main en bas, il ne faut pas le grain va tomber. Ils n'ont pas volé ça. C'est au ciel. Vous voyez un peu, non? Donc il faut faire attention. Dans le royaume de Dieu, il y a des règles. Accepte ton église. Assume ton église. Assume aussi ton pasteur. Il peut être bizarre, c'est ton pasteur. Alléluia. C'est ton pasteur. Il peut ne pas être stylé, mais c'est ton pasteur, mon frère. Même les pasteurs qui sont ici à moi, je considère que ce sont aussi mes pasteurs. Quand ils viennent, souvent on prie ensemble. Il dit priez pour moi. Souvent je suis à la chaise, il dit priez pour moi. Ceux qui veulent bien prier, prient. Donc acceptons ce que le Saint-Esprit dit. Ne faisons pas trop de fixation sur l'œuvre pour oublier de marcher selon l'esprit. Marcher selon l'esprit, c'est accepter les attitudes de l'esprit. Parce qu'en fait, les gens autour de nous nous regardent.
Vous voyez les jeunes gens là, ils nous regardent. Joël, vous voulez qu'elle aille prendre un exemple où? Je suis désolé, Sarah, de te dire, elle va te regarder. Elle va regarder Madame Savané, elle va te regarder. Joël. Terminal, elle chante, elle va vous regarder. Marchons selon l'esprit. L'église de Corinthe, c'est l'exemple que Dieu a pris pour nous montrer. Quand tu lis 1 Corinthiens 5, 1 Corinthiens 1, 4 à 10, il dit, oui, pour ne pas que nous nous trompions, pour ne pas que nous nous laissions tromper par la grâce. Ne regardez pas trop le temps, hein. On a perdu du temps à nous laver les pieds. J'ai fini dans quelques minutes et puis je suis en partie. 1 Corinthiens 5, 4. Oui. Au nom du Seigneur Jésus. Non, 1 Corinthiens 1, 4 à 4. 1 Corinthiens 1. Je rends à mon Dieu de continuelles actions de grâce à votre sujet. À votre sujet, oui. Pour la grâce de Dieu qui vous a été accordée en Jésus-Christ. Oui. Car en lui, Oui. vous avez été comblés de toutes les richesses qui concernent la parole et la connaissance. Le témoignage de Christ ayant été solidement établi parmi vous. Oui. De sorte qu'il ne vous manque aucun don. Donc c'est une église qui ne manquait aucun don. Les gens parlaient en langue. Les gens avaient la parole de sagesse, de connaissance. C'est-à-dire tu peux arriver même, quelqu'un peut te dire ce que tu as mangé la veille, par l'esprit. C'est une église remplie de beaucoup de dons. On continue. Dans l'attente où vous êtes de la manifestation de notre Seigneur Jésus-Christ. Oui. Il vous affermira aussi jusqu'à la fin. Ça veut dire qu'ils avaient beaucoup de dons, mais ils n'étaient pas affermis. Ils avaient beaucoup de dons, mais le Seigneur Jésus-Christ ne s'était pas encore manifesté en eux, au milieu d'eux. Tu understands? Pour que vous soyez comment? Irréprochable. Irréprochable. Pour que vous soyez irréprochable. Il y a les dons, il y a tout ça, oui. Mais le but de Dieu, c'est que nous soyons comment? Irréprochables. Affermis et irréprochables. Donc il nous conduit. Pendant qu'on manifeste les dons, il ne nous laisse pas, il nous conduit, il nous éduque, il nous transforme jusqu'à ce qu'on soit irréprochable. Oui? Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Lui qui vous a appelé à la communion de son Fils, Jésus-Christ notre Seigneur. Oui. Je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, Oui. à tenir tout un même langage. À tenir tous un même langage. Et à ne point avoir de division parmi vous. Quand il parle de division, ça ne veut pas dire qu'on est unis, on mange ensemble. Non. Ça veut dire, par rapport à l'enseignement que nous recevons là, il ne faut pas qu'il y ait des déperditions. Des gens qui croient à une autre doctrine, et puis d'autres croient à une autre doctrine. Chacun a son petit Dieu, sa petite doctrine à côté. Non. Non. À tenir tous ces mêmes langages. Puisque nous avons l'esprit, si l'esprit parle en nous, on doit avoir le même langage. Et à ne pas avoir de division parmi nous, mais à être quoi? Parfaitement unis dans un même esprit. Donc quand on parle de Dieu, on parle de l'esprit. On ne parle pas de la chair. On peut ne pas manger ensemble, mais on est unis par l'esprit. Or, ce que les gens cherchent, c'est l'unité dans la chair. J'étais là-bas, mais tu m'avais appelé. Ça, c'est unité dans la chair. Ça n'a rien à voir avec communion. Je peux t'appeler sans être en union avec toi. Si j'ai médité que tu n'as pas médité, on n'est pas unis. Si j'ai prié que toi tu ne pries pas, on n'est pas unis dans l'esprit. On peut manger dans la même assiette. On peut être ensemble. Je peux venir te rendre visite, mais on n'est pas unis. En esprit, on n'est pas unis. Est-ce que vous me suivez, frère? Suivez, hein? Dans un même esprit et dans un même sentiment. Il commence par l'esprit avant d'arriver dans le sentiment. Quelque chose qui ne commence pas par l'esprit, qui commence par le sentiment, ne peut pas aller en haut. Le sentiment, c'est en bas. C'est dans la chair, le sentiment, sensation. Mais il dit, soyez unis dans le même esprit. Est-ce qu'on se comprend? Bien. Cette même église-là, qui a été remplie de dons puissants, tous les dons que vous connaissez, il ne leur manque aucun don.
C'était des gens qui prophétisaient, mais des prophéties réelles, palpables. Frère, ce n'est pas parce que quelqu'un prophétise vrai que cela dénote que vraiment il est parfaitement mature. On peut dire les choses et puis ne pas être mature. Aujourd'hui, ce qui trompe les gens, c'est quoi? Quelqu'un allume sa caméra, il est derrière chez lui, et puis il prophétise. Dès qu'il prophétise la mort de quelqu'un, tout le monde est content. Oh, Dieu dit quoi? Si je te dis au pécheur qu'il mourra, si tu ne vas pas le voir pour lui dire et qu'il meurt dans son péché, je te redemanderai son sang. C'est-à-dire que quand Dieu nous révèle la mort de quelqu'un, mais c'est nous qui sommes en danger. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire que tu dois aller le voir. Si tu as pris pour venir parler, les gens sauront que Dieu t'a parlé. Sinon, tu es en danger. Alors qu'aujourd'hui, mais ça crée les trucs. Vraiment, les enfants chrétiens, mais ils veulent rien comprendre. En tout cas, le pouvoir dire. Ce que Dieu m'a dit, les concernant là, j'allais leur dire ça chez eux. Je ne suis pas obligé de leur dire ça ici. J'allais chez eux. Je leur dis et puis on prie. Je ne suis pas obligé de trembler forcément pour leur dire. Je peux être en train de parler calmement et puis je leur dis. Mon papa, quand il prophétise, il dit, tu sais, il faut continuer. Tu vas aller. C'est pas encore. Ton petit lâcher, il est là. Il faut lui dire. Il va aller loin. Il a venu de parler. Maintenant, à toi de prendre ou de ne pas prendre. S'il s'est mis dans un cadre où il dit, je ne suis pas le tel, tu vas croire. Mais, aïe. Moi, j'étais ici un jour, le Seigneur m'a révélé qu'un de mes fils devait voir. Je suis allé chez lui. Je suis allé prier chez lui. Et on sortait chez lui, il m'accompagne. Il dit, mais est-ce que tu as mis un passeport? Il dit, il faut faire ton passeport. Et puis, c'est venu. À lui de faire ou de ne pas faire. Le lendemain, 2 jours après, ils l'ont appelé, on dit, tu vas en formation dans tel pays. Ils ont fait son passeport, chap à la sûreté, puis il est parti. Est-ce que j'avais besoin de ma soeur pour dire, je ne suis pas l'Éternel, tu vas voyager mon fils? Non. Be careful. Quand tu es à côté de quelqu'un qui a l'esprit, tout est simple. Pour que tu puisses capter. Voilà pourquoi Jésus est rentré à Jérusalem sur un anon. Pour ne même pas motiver les gens à croire par rapport à ce qu'ils ont vu. Do you understand? Maintenant, c'est le même truc, hein? La même église. Hein? Regardons maintenant 1 Corinthiens 5. La même église qui est remplie de dons et de puissance, qui est remplie de révélations, qui est remplie de tout ça. Regardons la même église. A dit Paul a parlé dans 1 Corinthiens 1 et puis au chapitre 5, il commence maintenant à parler à ses fils spirituels. Écoutez. 1 Corinthiens 5, verset 1. Oui. On entend dire généralement oui. qu'il y a parmi vous de l'impudicité. Et une impudicité telle qu'elle ne se rencontre pas même chez les païens. C'est au point que l'un de vous a la femme de son père. Stop. Est-ce que les dons, les révélations là, ça a enlevé ça? Non. Ils avaient les mêmes dons. Mais Paul dit, on entend dire généralement qu'il y a parmi vous de l'impudicité. Une impudicité telle qu'elle ne se rencontre pas même chez les païens. Aujourd'hui, il y a des chrétiens qui boivent plus que les païens. Il y a des chrétiens, c'est-à-dire que genre, moi il y a des fois, il y a des frères que j'entends, femme de ministère. Ça veut dire quoi, femme de ministère? Non, ce n'est pas ma femme de ministère. Ça veut dire quoi? Vous voyez un peu? C'est la même église. Hein? C'est au point que l'un de vous a la femme de son père. Et la femme de son papa. Lui, il a ça pour femme. Et il parle la langue authentique. Regarde, les vases que Jésus a remplis d'eau là, ils n'étaient pas propres.
Les vases qu'il a utilisés pour créer le vin, là, ils n'étaient pas propres. On faisait ablution dedans. On se lavait les pieds dedans. Ce n'était pas propre. Il en avait besoin, il l'a utilisé. C'est pourquoi quand on va vers l'Esprit de Dieu, il travaille sur 2 lignes. C'est 2 lignes de production. Ce que nous faisons et ce que nous sommes. Ne prends pas un pour laisser l'autre. Prenons les 2 lignes. La suite. Et vous êtes enflé d'orgueil. Et vous êtes enflé d'orgueil. Et vous n'avez pas été plutôt dans l'affliction. Vous n'avez, ça dit, ça se passe, et puis ça ne vous dit rien. C'est pourquoi aujourd'hui, les chrétiens se perdent, peu importe qui nous parle. Pour que ce qu'il dit là, ça nous fait plaisir. Toi qui me parles là, c'est quoi ta vie? Non, c'est une prophétesse. Bon, c'est quoi ta vie, madame? C'est quoi ta vie? Si tu veux que moi je me marie là, est-ce que toi-même tu es marié? Où est ta vie de foyer là? La Bible dit que ce sont des gens qui rentrent dans les maisons, qui captivent les femmes bornées. Apprenant toujours, n'arriva jamais à la connaissance. Borné. Et vous n'avez pas été plutôt dans l'affliction, afin que celui qui a commis cet acte fût ôté du milieu de vous. C'est-à-dire, Paul dit, mais comment quelqu'un fait ça? Et puis, vous êtes en bonne chair comme ça. C'est-à-dire que les gens, c'est comme si... Aujourd'hui, c'est ça l'église, aujourd'hui. Tu vas partout. L'église est devenue comme ça. Il n'y a pas de crainte, il n'y a pas de peur. Vous savez pourquoi Satan a été précipité? Il est rentré dans la sainteté de Dieu. Ils sont ôtés au milieu de vous, du milieu de vous, oui. Pour moi, oui. Absent de corps, oui. Mais présent d'esprit, oui. J'ai déjà jugé. Oui. Comme si j'étais présent. Oui. Celui qui a commis un tel acte. Oui. Au nom du Seigneur Jésus. Oui. Vous et mon esprit étant assemblés avec la puissance de notre Seigneur Jésus. Oui. Qu'un tel homme soit livré à Satan. Oui. Pour la destruction de la chair. Oui. Afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus. Est-ce que vous comprenez ça? Je ne vais pas attirer votre attention sur le jugement, mais je vais attirer votre attention sur le fait que c'est la même église dont les dons ne valident pas le fait que quelqu'un plaise à Dieu. La manifestation des dons ne fait pas de quelqu'un un serviteur ultime. La manifestation des dons, c'est Dieu qui les donne. Il dit, tel est donné par l'esprit, tel est donné par l'esprit, tel aussi est donné. C'est Dieu qui donne. C'est pourquoi il dit, la grâce est trompeuse. C'est-à-dire que tu risques de te tromper avec la grâce. Tu risques de croire que tu es assis sur quelque chose de solide. La grâce, c'est comme ça, elle fait. Puis si c'est quelque chose que tu as que tu ne mérites pas, donc tu risques de t'asseoir dedans, dans la bonne chair de ça. Amen. Voilà ce que l'Esprit fait quand il vient. C'était la même église. Donc les dons ne valident pas la spiritualité de quelqu'un. Parce que même le diable, c'est un copieur, il fait aussi. Moïse a jeté sur son bâton. Les serviteurs de Pharaon, eux aussi, ils ont jeté leur bâton. Vous comprenez un peu? C'est quoi vous voyez aujourd'hui la tendance? Ce n'est plus temps de travailler dans une identité remarquable. C'est de travailler dans un billard. C'est de travailler dans un billard. On te voit, on ne sait pas te reconnaître, on ne sait pas en fait à quelle famille tu appartiens, pourvu que tu travailles seulement. On a une rencontre d'adoration ici, allons, on chante, on finit. Ah vraiment, Dieu nous a fait du bien. Les dons, ça se manifeste, frère. Ça se manifeste, frère. Les dons, si tu mets 2-3 personnes, ça va se manifester. Voilà pourquoi beaucoup d'hommes de Dieu se sont trompés à ça.
Amen. C'est pourquoi j'ai toujours dit à mes enfants, j'ai dit, ne copiez jamais une action prophétique. Parce que lui qui la combise, il va rendre compte. Si c'est pour édifier les gens, gloire à Dieu. Si c'est pour prouver aux gens que lui, Dieu l'utilise, il va rendre compte. Vous êtes dans la Bible, non? Il y avait un homme qui s'appelait Simon, le magicien. Vous avez entendu parler de lui? La Bible dit, il acceptait le Seigneur. Simon même cru. Et il s'est fait baptiser. Mais il s'est fait baptiser, il n'a pas été perfectionné. Vous voyez? Il avait toujours l'appétit de se voir, de se faire voir. Donc le jour que les apôtres ont imposé les mains aux chrétiens, puis ils ont commencé à parler là, il dit, viens, donne-moi ce don-là aussi. J'ai payé ça. Celui à qui j'ai imposé les mains aussi là, il va aussi commencer à parler là. Il voulait gagner le don de Dieu. Il a accepté le Seigneur, oui, mais ses aspirations profondes n'ont pas changé. Il faut que tu sois rempli de l'esprit pour que tes aspirations profondes là changent. Quand Dieu dit femme, sois soumise à ton mari là, tes aspirations profondes, ça doit changer. Amen. Hein, peut-être que ta maman frappait ton papa, mais tu ne dois pas répéter ça parce que tu es né de nouveau. Oui. Peut-être que... oui. Amen. Donc voilà. On va se tenir debout. Travaillons à ça. On va se tenir debout. C'est sur ça qu'on va travailler, frère. C'est pourquoi les enseignements que je donne dans ces derniers temps, j'ai pris que vous y soyez. Pour qu'on soit unis. Parce que quelqu'un, par exemple, qui a vu la communion fraternelle, qui a vu le fait de servir.